Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On est parti pour la vidéo du jour et on va démarrer directement les amis avec, comme d'habitude, les deux unes des quotidiens madrilènes. Premièrement, Marca qui fait sa une sur un éventuel retour de Cristiano Ronaldo du côté de la Liga et plus précisément du côté de l'Atlético Madrid. D'ailleurs, ça sera le sujet de la question de fin les amis, donc on en reparlera de Cristiano. Selon Marca, la seule option pour que Cristiano puisse arriver du côté de l'Atlético, ça serait un départ d'Antoine Griezmann et de son gros salaire. Donc bon, affaire à suivre. Ensuite, on a évidemment une petite partie qui est tout de même consacrée au Real Madrid. C'est en haut du quotidien Marca, Otro Hazard y el mismo Benzema, un autre hasard, mais le même Benzema. Alors peut-être que vous avez vu les amis, le but de Karim inscrit face au Club América, je vous l'ai conseillé, c'est un bijou avec voilà, cet enroulé dans un angle assez fou pour Karim. Dès le premier match de la saison, il met déjà la barre très très haute avec ce genre de but. Et pour Hazard, un but évidemment qui, bon, sur penalty, mais un but évidemment qui peut lui faire beaucoup de bien moralement. Je pense que c'est quelque chose qui peut aussi un petit peu le libérer sur le terrain. Donc on attend beaucoup d'Eden cette saison. C'est peut-être lui la recrue qu'il manque au Real Madrid cet été sur le mercato. Peut-être qu'au final Eden va se révéler comme étant un joueur très important cette saison. C'est tout ce que l'on souhaite au Real, c'est tout ce que l'on souhaite à Eden. On va continuer les amis avec la une du quotidien AS Illuminado avec donc le geste de Karim qui a marqué face au Club América. Donc voilà, hier le quotidien AS avait sorti sa une bien avant le résultat de la rencontre face au Club América. Donc c'est pour ça qu'il ne parlait pas de Benzema hier. Nous, on en avait parlé de ce but magnifique. Donc aujourd'hui, le quotidien AS fait sa une sur Benzema qui a illuminé cette rencontre avec ce but. Et il y a eu aussi d'autres situations où Karim a fait parler son talent, une frappe qui est passée pas très très loin du but de Memo Ochoa où il s'est un petit peu amusé dans la défense du club mexicain. Donc voilà, on a déjà vu un Karim sur un premier match qui était très très à l'aise. Et puis le quotidien AS qui nous confirme ce dont on a parlé hier, que sur le match de Super Coupe d'Europe, Ancelotti donnera la priorité aux joueurs qui ont permis tout simplement de jouer une Super Coupe d'Europe cette année, c'est-à-dire ceux qui ont remporté la Ligue des Champions il y a quelques semaines. Petite information donc sur la journée de mercredi pour les merengues, donc c'était hier, ça faisait longtemps, mais hier les joueurs ont pu bénéficier d'une journée libre, c'était quartier libre, il n'y avait pas d'entraînement hier pour les joueurs merengues. Ça fait du bien évidemment aussi pour les organismes de souffler parfois lors de ces périodes de pré-saison qui sont très intenses. Retour de l'entraînement aujourd'hui évidemment pour le Real avec en vue la préparation du match de ce week-end face à la Juventus. On va continuer les amis avec une information dont on a parlé déjà depuis quelques jours. Alors on a vu face au Barça que voilà, enfin, lorsque Karim n'est pas là, c'est compliqué pour le Real. Et on a vu aussi face au club américain un autre enseignement, c'est que Carlo Ancelotti n'a pas donné de temps de jeu à Borja Mayoral, il n'a pas donné de temps de jeu à Mariano Diaz. Alors oui, Mariano avait eu un petit peu de temps de jeu face au Barça, mais en tout cas face au club américain, il n'a pas eu de temps de jeu. Et c'était aussi la même chose pour le jeune Juanmi Lataza. Donc on peut penser les amis que même si on nous a annoncé déjà depuis quelques jours, voire quelques jours, ouais, c'est une dizaine de jours peut-être, que le mercato était terminé du côté du Real, eh bien force est de constater que ça va être tout de même compliqué cette saison si on n'a pas un autre attaquant. Alors oui, Eden Hazard peut être une solution, mais ça serait tout de même plus intelligent évidemment les amis d'avoir un vrai numéro 9, chose qui n'est pas Eden. Eden, je suis sûr qu'il peut avoir un rôle à jouer cette année, oui, en tant que numéro 9, certainement aussi lorsque Vinicius a besoin de souffler, mais c'est sûr que d'avoir un vrai numéro 9 lorsque Karim n'est pas là, ça pourrait être quelque chose tout de même d'intéressant pour le mercato madrilène. Donc c'est peut-être la seule option pour voir le mercato madrilène bouger un petit peu, c'est que on aura peut-être le départ de Borja Mayoral, de Mariano Diaz. Donc ça pourrait bouger vraisemblablement sur la fin de mercato. Alors on en a parlé, je ne sais plus si c'était hier ou avant-hier, de cette option Benjamin Sesko. Autre option, ça serait l'option Edin Dzeko, parce qu'on en avait parlé aussi en début de semaine. Visiblement, le Real recherche un joueur
intracommunautaire, donc c'est-à-dire un passeport européen qui est capable de jouer moins que Karim, ça c'est évident, qui est capable tout de même de marquer une dizaine de buts par saison et quelqu'un d'être très expérimenté. Et Edin Dzeko coche évidemment toutes les caractéristiques de ces demandes du club madrilène. Après les amis, on en revient toujours à la même chose. Est-ce qu'un joueur veut venir au Real Madrid pour être le numéro 2, pour jouer une fois de temps en temps derrière Karim Benzema? Ça, les amis, c'est surtout, je pense, le gros point noir pour le Real, c'est d'aller trouver quelqu'un qui accepte ce rôle. Ça me semble compliqué. Moi, je ne suis pas sûr qu'Edin Dzeko puisse accepter ce genre de proposition. Affaire à suivre. On va poursuivre les amis avec quelques déclarations de Lucas Vazquez. Premièrement, justement, il nous parle de Benzema, de l'absence d'un autre numéro 9. Il nous dit: je pense que toute équipe dans laquelle Benzema joue sera affectée par son absence. Actuellement, il est le meilleur au monde et cela se voit tous les jours. Le club doit décider de signer ou non un nouvel attaquant. Ensuite, autre déclat de Lucas Vazquez sur son poste de prédilection. Il nous dit: oui, je suis définitivement un arrière droit et j'aime ce poste. Je pense que le fait que je joue comme ailier au Real Madrid me donne aussi la liberté d'être devant et en même temps de travailler avec mes coéquipiers à l'arrière. Alors il aime ce poste. Moi personnellement, les amis, je ne suis pas fan de Lucas Vazquez, que ce soit en tant qu'arrière droit ou en tant qu'ailier. Je ne suis pas un grand fan du profil de Lucas Vazquez, que je trouve tout de même assez limité. Ensuite, une dernière déclat de Lucas Vazquez qui nous parle du Barça, du mercato catalan, parce que on va pas se mentir tout de même les amis, voilà, je pense qu'il va y avoir match cette année avec le FC Barcelone. Quand on voit l'équipe qui est en train d'être construite par Laporta, par Xavi, par les dirigeants du Barça, et bien on peut se dire évidemment qu'il va y avoir match en Liga et ça va être assez sérieux cette année. Le FC Barcelone, Lucas Vazquez qui nous dit: le Barça sera beaucoup plus compétitif que la saison dernière. Au final, ils ont très bien renforcé leur équipe, ils ont amélioré l'équipe, ils ont de grands joueurs et ils seront certainement en compétition. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. C'est assez impressionnant le mercato du FC Barcelone. Alors oui les amis, on attendra de voir les résultats sur le terrain, mais en tout cas quand on voit la composition d'équipe, quand on voit les options aussi pour Xavi qui a quasiment des postes doublés un petit peu partout, eh bien on se dit évidemment que le Barça va être cette année un très sérieux client et que ça sera beaucoup plus compliqué que la saison dernière où les Catalans ont été très rapidement relégués de la course au titre. On enchaîne les amis avec une déclaration de Carlo Ancelotti qui s'exprime par rapport à l'utilisation de David Alaba, le positionnement de Ferland Mendy. Il nous dit, alors en ce qui concerne David Alaba, on avait besoin de lui au poste de latéral parce que je voulais tester Rudiger en défense centrale. Ça c'est évidemment ce qui s'est passé sur le match face au Club América. Mais il nous dit, le titulaire à gauche c'est Ferland Mendy. Seulement en cas de problème, Rudiger et Alaba peuvent jouer à gauche. Alaba plus offensif et Rudiger plus défensif. Voilà un petit éclaircissement de la part tout de même de Carlo Ancelotti qui est assez vague depuis quelques jours je trouve. Il nous dit donc que Ferland Mendy est le titulaire, que Alaba et Rudiger peuvent être utilisés lorsqu'il y a un pépin pour Ferland Mendy. Et malheureusement on le sait les amis, Ferland Mendy c'est pas l'assurance tout risque parce que physiquement il connaît beaucoup de problèmes tout au long d'une saison, mais on sait aussi, les amis, il nous l'a dit il n'y a pas plus tard que 2 ou 3 jours, Carlo Ancelotti, qu'il ne veut pas toucher à la charnière Alaba Militao. Donc, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est comment il envisage d'utiliser Antonio Rudiger. Parce que si c'est une alternative lorsque Ferland Mendy est absent, il ne nous a pas dit qu'il voulait donc toucher la charnière centrale. Donc, comment il veut utiliser Antonio Rudiger? Moi, j'aimerais véritablement qu'un journaliste lui pose cette question parce que pour le moment, moi, ça me semble tout de même un petit peu flou ces déclarations de Carlo Ancelotti. Ensuite, on va continuer les amis avec ce petit post laissé sur les réseaux sociaux par Vinicius Tobias qui a donc connu ses premières minutes sous le maillot du Real Madrid. C'était évidemment quelque chose d'exceptionnel pour lui. Il l'a laissé sur ses réseaux sociaux, son compte Instagram. Voilà, ça a été tout simplement un rêve pour lui de côtoyer aussi toutes ces immenses stars. Il nous dit il y a encore quelques années, quelques mois, je jouais aux jeux vidéo, je regardais la Ligue des
Champions à la télé et maintenant je suis à côté de tout ce beau monde. Le rêve est devenu réalité. Je vais essayer de continuer à travailler pour revenir donc évidemment avec l'équipe première. Autre petite photo postée sur les réseaux sociaux, celle de Fede Valverde. On l'a dit hier, il a porté le brassard de capitaine. Un dreams come true pour lui aussi. Le rêve est devenu réalité, Fede Valverde. Et comme on en a discuté hier, voilà, c'est l'une de ses ambitions aussi à Fede, c'est de devenir, peut-être pas cette année, mais à l'avenir, un capitaine du Real. Ensuite, on va continuer les amis avec une déclaration de Luka Jovic, le pourquoi du comment la Fiorentina. Luka Jovic qui nous dit pourquoi la Fio. Bien, pour plusieurs raisons, notamment l'ambition et le fait que l'entraîneur cultive une idée de football très offensif. J'avais besoin d'un entraîneur qui me pousse à travailler aussi dur. J'espère faire de grandes choses avec Vincenzo Italiano. Donc vous notez tout de même les amis, j'avais besoin d'un entraîneur qui me pousse à travailler aussi dur. Donc c'est un message tout simplement visé les amis pour Zinedine Zidane et Carlo Ancelotti qui, selon Jovic, n'ont pas réussi à le booster. En tout cas, voilà comment il nous présente les choses. Donc, il arrive à se booster pour Vincenzo Italiano, mais pas pour Ancelotti et pas pour Zinedine Zidane. Ensuite, on continue les amis avec une information qui concerne Peter Federico, qui a prolongé son contrat jusqu'en 2025. Il a signé donc son nouveau contrat mardi, clause libératoire 50 millions d'euros. Le salaire du jeune Peter a lui aussi été augmenté. On termine les amis avec une information qui concerne Cristiano Ronaldo. C'est aussi le thème de la question de fin. Alors hier, l'Atlético jouait un match amical et les ultras de l'Atleti ont fait passer un message à la direction, mais aussi à Cristiano, CR7 not welcome, vous le voyez avec cette banderole. Donc je ne sais pas si Cristiano arrivera du côté de l'Atlético. En tout cas, ce que l'on sait les amis, c'est que visiblement, s'il y a un départ de Manchester United, il semblerait tout de même que la seule option plausible à l'heure actuelle pour Cristiano, ça soit celle de l'Atlético Madrid, même si il est vrai que quand on repense à ce dont on a parlé tout à l'heure, un attaquant européen d'une trentaine d'années qui est capable de marquer, mais évidemment que Cristiano, il coche toutes les cases, mais bon, voilà, c'est quelque chose d'impossible d'imaginer Cristiano qui viendrait pour être le remplaçant de Benzema. Bref, les amis, laissez-moi en commentaire sur le thème de la question de fin si pour vous, ça serait une trahison, tout simplement. Est-ce que vous seriez déçu de voir Cristiano s'engager du côté de l'Atlético Madrid? Laissez-moi tout ça en commentaire. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse et je vous dis à demain. Ciao.